nous sommes devenus des dieux et qu'en conséquence, nous n'avons plus besoin de la grande majorité de la population. C'est-à-dire, vous tous, mes chers spectateurs. Voilà. Moi, je rappelle que Attali avait déclaré la même chose, il y a 12-13 ans, exigeant, entre autres, la suppression des retraites. Et, je résume sa pensée, des inutiles, il faut se débarrasser des inutiles au-dessus des 60 ans. À la suite de ça, d'ailleurs, je l'avais sur X, Twitter, je l'avais vraiment insulté, et donc il m'avait bloqué à la suite de ça. Voilà. Mais en fait, donc, Lynn de Rothschild redonne le discours de Harari. En fait, ce que les Israéliens sont en train de te dire, vous êtes tous des animaux, nous sommes les élus de Dieu, le fameux Jéhovah, je sais pas quoi. Voilà. Et donc, nous serons leurs domestiques, ce qui est cohérent avec la Torah. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est extraordinaire dans les mails d'Epstein, où il a choisi des citations typiques de la Torah, etc., des textes juifs de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Et c'est en relation systématique avec des assassinats d'enfants. C'est-à-dire le Dieu d'Israël qui dit, par exemple dans le livre de Josué, tu as l'autorisation de tuer tous les enfants, toutes les femmes, tous les animaux, etc. Le Jéricho. Voilà, il y a une dizaine de citations. Voilà, vous pouvez le retrouver dans ces mails. Tout est absolument cohérent avec le trafic d'enfants. Et pour ma part, alors je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que mais j'ai retrouvé Epstein commande des cages. Des cages, Pourquoi pas faire pour des adultes, mais c'est pour mettre des enfants. Et c'est pas pour mettre. Des enfants. J'ai des photos. Oui, j'ai des photos de ces cages qui sont sur son île. Elles sont et on trouve d'ailleurs sur le côté. Alors c'est les flics qui ont dû faire cette photo. Ils ont des petites chaussettes qui traînaient par terre. J'ai les photos. Et dans le ranch d'Epstein, il y a des peintures où on voit une cage et à côté des petits enfants. Ces gens sont des putains de malades. C'est des malades. Pardon. Et Ariane de Rothschild est en liaison avec ce type. Elle devrait être en prison. T'as totalement raison. Pardon. Non, mais ne t'excuse pas. T'as totalement raison. Depuis 3 semaines, je lis les mails. Depuis 3 semaines. Je parle même pas des dentistes, des machins, des trucs, ce qu'ils font aux enfants. C'est ignoble. Ces gens sont des créatures de l'enfer. Pardon, je suis désolé, mais tu peux pas imaginer depuis 3 semaines ce que je vois, c'est ignoble, c'est ignoble. Et on comprend pourquoi elle est bien. Comment tu arrives à te plonger dedans encore avec toutes ces informations? Non mais tu comprends pourquoi aussi bien Bondi que le FBI, etc. Tous disent, même les sénateurs qui ont vu les films, qui ont vu les photos. Ils disent, on peut pas les rendre publics, sinon ça va être la révolution, c'est tellement ignoble. Ces gens viennent de l'enfer. C'est Satan en personne. C'est ce qu'ils disent, les sénateurs qui ont vu les films. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais au secours, quoi. C'est des malades. Ariane de Rothschild, comment peux-tu être en liaison avec un monstre pareil? Parce qu'elle en est. Et moi je dis, oui. Faut le dire, mais voilà. Non, mais j'en sais rien. Peut-être, j'en sais rien. Je veux dire. Elle doit savoir, les gens savent. Banque Rothschild, banque maudite désormais. Je vais te donner la parole, Xavier. La France, épicentre de l'État profond, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quelque chose auquel on a été habitué à travers la fiction, que ce soit les œuvres de Dan Brown, que ce soit ce film extraterrestre qu'il faut revoir, qui s'appelle Edge of Tomorrow, où en fait une espèce de monstre extraterrestre libère des petits extraterrestres et en fait ils reviennent tout le temps, on peut pas les combattre un par un parce qu'en fait c'est le cerveau de la bête qui les libère. Or dans ce film à la fin le cerveau est niché sous la pyramide du Louvre. On savait qu'il y avait des photos de Jack Lang aux 30 ans de la pyramide du Louvre, c'est-à-dire qu'en fait on va retrouver toute cette symbolique du nouvel ordre mondial, du Mitterrand, grand architecte de l'univers. Pourquoi la France? Pourquoi déjà Polanski s'était réfugié en France? Pourquoi les films de Woody Allen ont été survendus au public français? Enfin, à chaque fois... Woody Allen qui épouse sa fille adoptive. Non mais il faut le rappeler à nos spectateurs. Allen, c'est pour ça que quand Jack Lang explique, c'est une relation culturelle, parce que je les connais par l'intermédiaire de Woody Allen,
ça craint un peu. Ça craint déjà. Déjà, ça donne le cadre, tu vois. Mais ça dissimule en plus un mensonge, puisqu'il fréquentait cet écosystème depuis au moins le milieu des années 80, puisque Robert Maxwell était intervenu en France à la fois comme actionnaire de la société qui avait édifié la Grande Arche de la Défense en liaison avec Bouygues, et comme actionnaire minoritaire lors de la privatisation de TF1 en liaison avec Bouygues, les deux affaires étant liées à leur banquier conseil à eux deux et à Robert Maxwell et à Bouygues. Attends, et JP Morgan qui avait à l'époque 11% de TF1, hein, on retrouve les mêmes. D'ailleurs, sur JP Morgan, c'est exactement le même lien. On peut faire la comparaison d'ailleurs entre JP Morgan, c'est-à-dire comment dirais-je, la figure de proue de l'empire Rockefeller et la compagnie financière Edmond Rothschild. C'est-à-dire que là, on voit une prise de contrôle par Jeffrey Epstein comme agent autonome. C'est-à-dire qu'on a un moment aussi, on voit un moment le système s'autodétruire. Hein, c'est ça qui est très intéressant dans les mails. C'est qu'à un moment donné, on voit le serpent, la parabole du serpent qui se mord la queue. Donc en fait, c'est vraiment la fin d'un siècle. Hein. Faut bien comprendre que je m'appuie toujours sur ce livre qui est central, qui est un livre d'un universitaire américain qui s'appelle Joris Leskin, dont la thèse était que le XXe siècle avait été le siècle juif, hein, comme le XIXe siècle avait été le siècle britannique, comme le XVIIIe siècle avait été sans doute le siècle français. Et lui expliquait, si on dit le XXe siècle est le siècle américain, on fait l'impasse sur le communisme. Or, si on dit c'est le siècle juif, ben on réunit et le capitalisme financier américain et le communisme, qui sont les deux grands mouvements du XXe siècle, en plus du freudisme, etc. Et donc, lui, sa thèse, c'est que le XXe siècle avait été le siècle juif. Il faut comprendre qu'on est en train de sortir du XXe siècle à travers deux événements et qui sont ce qui s'est passé, l'actualité en Israël, c'est-à-dire Gaza, la figure de Netanyahou, et l'actualité de l'affaire Epstein, c'est-à-dire la figure d'Epstein. Si vous prenez, il y a 25 ans en arrière, faites un sondage dans la rue, et on vous dit c'est qui pour vous qu'est-ce que vous pensez des Juifs et c'est qui pour vous le Juif en quelque sorte. Et les gens vous répondent, bah, c'est Anne Frank et Albert Einstein. Ça veut dire en fait c'est le génie persécuté. Aujourd'hui, les gens vous disent bah c'est Netanyahou, c'est-à-dire quelqu'un qui bombarde les enfants, et Epstein qui anime un réseau de trafic d'enfants. Et je pense que dans cette époque, il faut savoir raison garder et il faudrait quand même, et ça me semble intéressant. Alors je vois Monsieur Alain Finkielkraut commence à dire que Netanyahou est peut-être allé un peu loin, et je pense que Monsieur Finkielkraut n'a pas du tout. C'est l'humour juif, ça. C'est l'humour juif. Il prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se passer. Et en fait, si le CRIF et la LICRA, qui en fait sont des dominions des Rothschild, exactement comme l'est Monsieur Rudi Reichstadt, puisque Monsieur Rudi Reichstadt est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, David Rothschild, et par Monsieur Éric de Rothschild. Donc en fait, c'est toujours le même travestissement. On donne en plus la Fondation pour la mémoire de la Shoah à la famille Viviorca, c'est-à-dire en fait aux bundistes, pour masquer le fait que c'est la représentation communautaire à travers l'UGIF qui avait, comme dans les Judenrat en Europe de l'Est, c'est-à-dire la représentation juive traditionnelle, qui donnait ou ne donnait pas les Juifs aux Allemands. D'ailleurs, Monsieur Soros, il y a une vidéo très connue de Monsieur Soros où il raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a commencé dans les Judenrat en vendant les autres Juifs et en récupérant leurs biens, exactement comme le rôle trouble joué par la famille Wildenstein, c'est-à-dire les plus grands marchands d'art, pendant la guerre. Donc en fait, c'est toute cette époque qui est en train de se terminer. C'est pour ça que je dis que ça raconte le XXe siècle, parce qu'en fait, ça raconte, l'affaire Epstein raconte le siècle juif. Et on sort du siècle juif, et face à ces révélations et face à ces faits, il serait urgent que des organisations juives indépendantes lancent des Not in my name, puisqu'à chaque fois que un chrétien ou un musulman commet un crime dans le monde, on est tous censés tweeter Not in my name. Et là, pourquoi il n'y a pas de Not in my name? Et je dis que c'est très, très important que des initiatives soient prises comme ça, parce que face aux révélations qui déjà arrivent et qui, par la suite, vont arriver, il est vraiment... Attends, Xavier, attends, c'est pas par hasard que Caroline Yadan veut faire voter une loi pour interdire la critique de l'antisionisme, du sionisme. C'est pour ça que je dis que ça va très mal finir, parce que au lieu de prendre conscience de ce qui est vraiment en train de se passer
c'est-à-dire à la fin du siècle juif, de faire un atterrissage en douceur, on voit une radicalisation. Mais Ce qui a fait dire à Tucker pourquoi il n'y a pas de Carlson- Not It My Name, cher Xavier?